dans Constellation familiale, explorer les liens invisibles, une série audio pour éveiller les consciences, libérer les mémoires et retrouver sa juste place. Je suis Nathalie, facilitatrice en transformation intérieure et en constellation familiale. À travers chaque épisode, je vous invite à un voyage sensible, accessible à tous, pour mieux comprendre les racines invisibles de nos vies, explorer ces liens qui nous habitent pour mieux les comprendre, les honorer et s'en libérer, afin d'entamer un chemin de réparation. Installez-vous confortablement et ouvrez grand votre cœur. Puis, laissez-vous guider par la voix du chant qui sait. Dans ce deuxième épisode, j'ai envie de répondre à une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que les constellations sont faites pour moi? Et aussi, quel type de problème ou de blocage peut-on vraiment résoudre avec cette méthode? La réponse est simple. Les constellations s'adressent à toute personne en quête de sens, de clarté ou de libération intérieure. Pas besoin d'aller mal. Il suffit parfois de sentir que quelque chose bloque, se répète ou pèse, sans en comprendre la cause. Alors pour qui? Les constellations peuvent aider ceux qui portent des émotions intenses, sans comprendre pourquoi, telles que de la tristesse, de la colère, une culpabilité inexpliquée. Des personnes qui vivent des schémas répétitifs, tels que des échecs amoureux, professionnels, financiers. Ceux qui souffrent de maladies chroniques ou troubles inexpliqués, malgré les traitements ou des examens médicaux. Des personnes adoptées ou séparées de leur famille d'origine. Des parents dont les enfants rencontrent des difficultés sans raison apparente. Des thérapeutes, des coachs, des accompagnants qui sentent qu'ils portent trop ou se sentent épuisés. Des personnes en quête spirituelle, en exploration de leurs racines et de leur mission d'âme. Et même celles et ceux qui vont bien, mais veulent retrouver leur juste place dans leur lignée. Voici des types de problématiques, quelques exemples très concrets, fréquemment rencontrés en constellation. Des blocages professionnels récurrents. Par exemple, une femme change d'emploi tous les 2 ans, sans jamais se sentir légitime. En constellation, elle réalise qu'elle porte la honte d'un oncle exclu pour paresse, alors qu'il était simplement malade. Des problèmes de couple ou de célibat prolongé. Un homme n'arrive pas à s'engager malgré des rencontres sérieuses. Il découvre qu'il est fidèle à un grand-père mort au front et parti sans jamais revenir. Des troubles alimentaires, un mal-être corporel. Une jeune fille lutte avec des compulsions alimentaires. En constellation, elle voit qu'elle est en colère pour une aïeule morte de faim pendant la guerre. Une mémoire vive dans le corps. Des difficultés à devenir parent, des fausses couches. Une femme vit plusieurs grossesses ininterrompues. Il s'avère qu'un enfant oublié ou non reconnu dans sa lignée cherche à être vu, entendu, honoré. Pour des enfants turbulents, hypersensibles ou en échec scolaire. Très souvent, les enfants expriment ce que le système familial a besoin de montrer. Ce sont des messagers, parfois à leur insu. Dès lors, pourquoi ça fonctionne? Parce que on ne travaille pas uniquement avec la personne, mais sur le système auquel elle appartient. Imagine une toile d'araignée. Quand un fil est tiré ou rompu, tout le reste vibre. La constellation familiale vient observer la toile dans son ensemble et redonner cohérence
respect et équilibre. Parfois, une simple reconnaissance suffit. Je te vois, tu fais partie de la famille, je te donne ta place. Et alors, quelque chose se détend profondément. Ce n'est pas magique, c'est logique. Certaines personnes sont surprises des effets rapides d'une constellation. C'est la puissance de la vérité mise en lumière. Quand un membre oublié est réintégré, un non-dit est nommé ou une injustice est reconnue, alors le système peut relâcher sa tension. Et la personne, parfois, n'a même plus besoin de travailler sur elle. Le symptôme disparaît parce que le message a été entendu. Je vous partage une anecdote. Je me souviens d'un père de famille venu pour ses insomnies. Aucun traitement ne fonctionnait. En constellation, il a vu que dans sa lignée, plusieurs enfants avaient été placés ou abandonnés. En tant que père, il portait une vigilance extrême, une culpabilité invisible. Lorsqu'il a pu dire à ses enfants disparus, « Je vous vois, je vous rends à votre destinée, je ne suis pas vous », ces nuits sont redevenues paisibles, sans effort. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un petit moment pour observer vos répétitions. Y a-t-il un schéma qui revient sans cesse? Une émotion qui vous colle à la peau? Une peur qui semble disproportionnée? Notez-le, sans jugement. Et ce n'est peut-être pas à vous, et cela pourrait être le début d'un chemin de libération. Les constellations familiales ne cherchent pas à guérir à tout prix. Elles cherchent d'abord à révéler, reconnaître, relier. Et souvent, en faisant cela, la guérison advient. Dans le prochain épisode, nous irons plus loin dans la compréhension des loyautés invisibles et des intrications familiales. Ce que nous portons sans le savoir et comment cela impacte nos vies. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez un instant pour ressentir ce qui a vibré en vous. Et si cela résonne, n'hésitez pas à partager, à revenir ou à vous laisser inspirer par les autres épisodes. Retrouvez-moi également sur mon site, mes réseaux ou lors d'un accompagnement pour continuer ce chemin ensemble. À bientôt et que le chant vous éclaire et vous rassemble.